Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film. Je suis ici à l'UGC Léal en compagnie du réalisateur Ramzy Ben Slimane. Bonjour Ramzy. Bonjour. On est là évidemment pour parler de Néné Superstar. Néné Superstar distribué par Gaumont. Film, j'ai envie de dire feel good movie sur une jeune danseuse ou aspirante danseuse qui veut intégrer l'opéra et qui n'a pas la même couleur de peau que les autres étudiantes ou en tout cas les autres petites filles qui préparent comme ça cette ascension vers l'opéra. Comment vous est venue cette idée en fait, Ramzy ? Alors, comment m'est venue l'idée ? D'abord, c'était de choisir l'Opéra de Paris, en tout cas l'école de danse de l'Opéra de Paris, comme une espèce d'allégorie de la France. C'est-à-dire que l'opéra, c'est un monde avec des règles ultra strictes, une tradition qui date de 350 ans, des normes bien établies. C'est-à-dire lorsqu'on rentre dans ce monde-là, on peut ne pas le comprendre. Donc voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de la métaphore, de l'allégorie. Et puis, ce que je voulais raconter aussi, c'est une espèce d'histoire de France à travers ces deux personnages. Celui de Néné, 12 ans, qui est noir, et dans ce monde de blanc, et celui de la directrice des études, interprétée par Maïwenn. Et voilà, donc l'histoire du film, c'était comment raconter le fait d'être différent dans un endroit où tout le monde est pareil à travers ces deux personnages-là. Donc on va voir que celui de Maïwenn, la stratégie à l'époque, c'était d'étouffer sa singularité pour réussir, alors que celui joué par le personnage d'Oumi aujourd'hui, c'est au contraire, c'est d'affirmer sa singularité et ça permet d'exploser. Donc là, c'était vraiment, on va dire, tout le matériau théorique que je voulais mettre en place. Mais avant tout, ce qu'il reste, c'est vraiment un film de danse, un film de divertissement, un film qui est vraiment très proche de Billy Elliot, de Ballerina, de Fame. Voilà, donc il y a vraiment, on prend ça à l'écran et en même temps il y a tout ce moteur théorique qui était voilà, l'idée du début. Je disais feel good movie, mais parce que c'est l'impression qu'on ressent quand on ressort de la projection. Oui. Mais par contre, c'est vrai que vous abordez des thématiques qui ne sont pas évidentes, qui auraient pu virer très vite au drame, avec en plus des personnages, vous le disiez tout à l'heure, il y a Maïwenn, il y a aussi Cédric Kahn, qu'on n'associe pas forcément justement à ce registre-là, qui sont plus dans des rôles d'habitude de films assez dramatiques. Et là, c'est vrai que le film est porté par une énergie du début à la fin. Le choix de Maïwenn et de Cédric Kahn, c'était une évidence dès le départ ou comment ça s'est passé ? Alors juste pour revenir sur le côté feel good, en tout cas le côté réjouissant du film, ça tient aussi énergique, à une chose, voilà, énergique, c'est-à-dire le film est porté par cette petite Oumi qui déborde d'énergie et de talent de danse, et puis la musique nous enrobe, mais c'est aussi un film où on a ce petit enfant qui tout au long du film va parcourir une ascension incroyable et qui va tendre la main à l'adulte qui est Maïwenn pour l'aider. En fait, c'est un film où on a l'enfant qui tend la main à l'adulte pour le faire grandir. Donc ça doit être peut-être psychologiquement un truc très réjouissant. Et sur le choix du casting. Ouais. Après, le choix du casting, c'est-à-dire que Maïwenn, je pourrais pas l'expliquer de manière rationnelle ce choix, c'est-à-dire qu'en écrivant, j'avais vraiment sa voix dans la tête. Il se trouve que pour le rôle, comme il y a deux rôles en un, et que physiquement, elle avait comme ça des traits caucasiens évident, et en même temps elle revendique son appartenance à la Méditerranée, donc on pouvait jouer sur ces deux tableaux on va dire morphologiques, c'est l'une des questions que soulève le film. Et donc voilà, je pourrais expliquer rationnellement Maïwenn, mais c'est surtout l'envie de la voir dans un rôle différent de ceux qu'elle joue d'habitude, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que cette petite fille qui aspire à rentrer dans cette école de danse, elle a un profond respect pour cette école, oui. et pour aussi l'histoire quasiment de l'école et l'histoire de la danse. Oui. Dès le départ, c'était une volonté comme ça d'être... C'est une passionnée. C'est une passionnée... Mais elle en a même plus que les autres élèves de l'école quasiment. Évidemment. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là non plus par hasard. C'est pas complètement un poisson sorti du bocal. On le voit dans le film. En plus, elle est bonne à l'école. Il y a des séquences où on la voit travailler à l'école. Enfin, elle est totalement scolarisable. Elle est passionnée. Mais elle a quelque chose de différent des autres petites filles qui sont des petits soldats en apprentissage. Elle, visiblement, c'est une artiste. Et aussi signaler les parents magnifiquement interprétés, qui jouent un rôle crucial aussi dans l'histoire. Donc l'histoire du film, c'est aussi le parcours dans l'élitisme
chez les enfants. Et donc là, on a besoin de parents aimants, soutenants, accompagnants, et ça on l'explique très bien dans le film. Mais en même temps, c'est des parents qui voient leur enfant grandir trop vite. Alors il y a la maman qui retient, il y a le père qui est capable de pousser, et voilà, il y a comment dire, un truc très attachant et touchant dans la famille, parce qu'ils sont dans un moment où leur enfant grandit, et grandit très vite, et voire trop vite. Vous avez gagné un prix avec le film, puisque c'était au festival justement pour les enfants, enfin j'allais dire... Mon premier festival. Mon premier festival, merci de me le rappeler, je ne savais plus très bien. Mais prix important pour vous, j'imagine, d'être reconnu comme un film avant tout destiné aussi aux enfants. Et d'ailleurs, l'AFCAE l'a reconnu aussi en vous soutenant du côté jeune public. C'est vraiment aussi, je pense, important de signaler, c'est que c'est un film qui peut évidemment plaire aux adultes, mais aussi qui a une dimension familiale. Voilà, plus que jeune public, moi je pense que c'est un film familial, parce qu'il engage la famille, il engage les enseignants, il engage les apprenants, il engage les pères, il engage les mères, il engage les enfants qui grandissent. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit un film d'enfant, c'est vraiment un film familial. Et avec qui peut plaire à la fois aux enfants et aux parents. Voilà, tout à fait. Bon, merci beaucoup Ramzy. C'est moi qui vous vous remercie. souhaite le meilleur pour cette sortie, évidemment, à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. C'est Néné Superstar, et nous on se retrouve très vite sur Débriefing. Merci beaucoup. Merci.